d'accessoires de ceinture qui sont très inspirés de l'univers de la culture rock, notamment des années fin 70 et début 80. Là, c'est un thème par exemple qui est inspiré principalement d'un chanteur et d'un groupe qui s'appelait Adam and the Ants, qui est un groupe vraiment début 80, et Adam Ants, le chanteur, c'était vraiment l'instigateur du mouvement nouveau romantique de tout début 80. Donc c'est vraiment inspiré d'éléments du patrimoine du XVIIe, XVIIIe siècle, avec un côté un peu pirate, corsaire, avec les queues de vison, des chaînes anciennes du XVIIIe siècle que j'ai retrouvé. En fait, j'ai retrouvé des moules anciens pour les faire refondre et rééditer. Les strass, c'est vraiment inspiré du mouvement rock, notamment glam rock, du début des années 70, donc avec des strass soit en monocouleur, entièrement en noir, et j'ai travaillé aussi sur des strass avec des mélanges de couleurs et des lignes un petit peu géométriques. Donc là, c'est vraiment complètement inspiré de David Bowie, mais à l'époque Ziggy Stardust, à l'époque des maquillages de Bowie avec les étoiles et les lignes géométriques. Un travail en fait de pose de strass qui est en général qu'on retrouve plutôt dans la bijouterie, c'est-à-dire chaque pierre est positionnée et sertie à la pince, comme le montage d'une bague. Et pour faire une ceinture comme ça en trois rangs, il y a à peu près pratiquement 200 pierres montées sur une seule ceinture. Donc c'est presque une journée de travail entière uniquement pour faire le sertissage des pierres en fait. Donc en fait on pose la griffe sur la bande de cuir. Sur la bande de cuir avec un système de rivets, donc avec une presse. Après tout est redoublé pour cacher entièrement les intérieurs. Et après on envoie chez un fabricant, quelqu'un qui est spécialisé dans le bijou et qui monte les pierres une par une avec une pince pour les resserrer et les vérifier. Donc c'est presque deux métiers différents en fait, c'est presque un montage, un travail de ceinture, et après ça passe dans les mains d'un bijoutier et c'est un travail carrément de bijouterie en fait. Joaillerie quasiment. Voilà, de joaillerie parce que c'est un montage vraiment classique comme une bague en fait, où on sertit la pierre et on la vérifie à la pince. C'est vraiment un esprit très proche du mouvement punk, vraiment un dérivé de la ceinture à clous en fait, vraiment très, très costaud. Par contre au niveau technique, il y a un système de gravure à l'intérieur du clou qui fait un effet un petit peu de diamant. Donc on a l'impression qu'il y a un diamant à l'intérieur et c'est juste la chair de l'acier qui envoie un éclat. Donc c'est une gravure inspirée un petit peu des gravures qu'on retrouve sur les chevalières pour les initiales, pour les chevalières masculines. C'est encore une technique différente qui est presque plus proche de la bijouterie aussi. Là il y a ce que j'appelle presque des clous et des gros cabochons. Donc ils sont presque assez volumineux comme une bague. Et donc là c'est alterné entre le petit clou et le cabochon avec la même gravure diamant. Donc ça fait un effet différent mais toujours assez massif, assez solide. Ça c'est un thème qui est un peu plus post-futuriste, il y a un côté un peu plus technologique, plus futuriste. Donc ça c'était un peu inspiré de la vague rock électronique de la fin des années 70. Donc j'ai pensé à des groupes comme Divo, par exemple, qui faisaient du rock mais très synthétique. Donc il y a un côté plutôt presque futuriste, post-nucléaire, un peu moderniste. Le clou a un côté un petit peu comme un pixel, comme une image de synthèse pixelisée. Donc il y a un côté un peu plus presque high-tech ou inspiré aussi de la culture manga des années 80 en fait. Je suis Ronald Pinault et voilà ma collection. Vous êtes sur Moon One TV.